Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Le Mans accueille le premier salon européen du Playmobil. Ça se passe au Parc des Expositions et on y va maintenant. On a choisi de vous présenter la pièce maîtresse de cette exposition, c'est le Château de Versailles, une exposition de 50 mètres carrés pour celle-ci. Bonjour Anthony Anguéa. Bonjour. Président de Playmo Family, c'est comme ça qu'on nomme l'association? Oui, la Playmo Family. Qui organise donc ce grand salon européen pour la première édition ici au Mans. C'est la première édition au Mans et en France en soi en fait. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un succès? Oui, là je pense que oui, on était à 27 000 entrées hier soir. Donc, J'avais noté qu'on attendait 20 000 visiteurs, donc le record est déjà battu sur les prévisions. C'est ça, c'est déjà, hier soir c'était déjà bien acquis. Alors dans l'exposition, il y a plein de mini-expositions comme celle-ci que l'on voit actuellement, 50 mètres carrés je le disais, pour la représentation du château de Versailles. Qui sont les auteurs de cette œuvre? Parce que c'est vraiment une œuvre. Alors en fait c'est MacGyver et Lydia. Donc on les a mis sous l'emblème de la Belgique puisque Mac est belge en fait. Donc voilà, après le diorama est connu parce qu'ils habitent en Allemagne. Donc, voilà. Mais voilà, c'est eux qui ont créé ça. C'est incroyable, il leur a fallu combien de temps pour monter tout ça? Là, ils en sont maintenant à 18 heures de montage. Quand ils ont commencé à le faire, ils étaient entre 24 et 26 heures de montage. Vous qui, j'imagine, avez vu le montage du château, ils ont commencé par quoi? En fait, ils commencent par les bâtis au fond. Et après, pour monter le jardin, ils commencent sur tout ce qui est au centre et ils reculent en fait au fur et à mesure. Et ils ont un plan, une image, comment ils font pour se repérer? Alors ouais, ils ont quand même les plans, maintenant ils le montent de tête parce que bon, ils l'ont déjà monté quand même quelques fois, mais ils ont quand même les plans sur les tables au fur et à mesure pour reprendre les jardins et tout. Je me demande aussi comment ils font pour créer tout ça, parce que dans les magasins, ça n'existe pas le Playmobil Château de Versailles. Comment on fait? On appelle l'usine Playmobil, on leur dit « Salut, je voudrais faire le Château de Versailles », comment ça se passe? Alors y a une partie oui où effectivement sur des grosses commandes de végétaux ou des choses comme ça, vu qu'ils sont connus par Playmobil, ils peuvent avoir effectivement quelques pièces en quantité, mais la plupart du temps en fait ça se passe comme les salons là. Moi par exemple j'ai un stand intégral de pièces détachées, que de pièces détachées, et c'est sur ce genre de stand en fait où ils achètent leurs pétales de fleurs au détail, les arbres, enfin voilà tous les petits morceaux dont ils ont besoin pour faire cette œuvre. La création sur mesure. C'est ça, 100% création. Vous m'expliquiez tout à l'heure hors antenne que c'est la dernière fois que l'on va pouvoir voir ce château de Versailles construit ici en France. Alors ouais, pour la France, c'est la dernière fois qu'il est monté. Il part en Espagne la semaine prochaine. Et après, techniquement, il est démonté. Ouais. Mieux en profiter ou en avoir profité cette semaine. Ouais, là c'est le moment ou jamais. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de créer ce salon européen du Playmobil? C'était déjà d'arriver à regrouper. Alors à la base j'étais parti sur 10 pays, mais il y avait un côté logistique pour les pays assez loin que j'avais pas anticipé, on va dire. Et faire voir aussi aux gens, parce qu'on connaît le Playmobil en boîte dans les magasins. Là, ici, ça vous permet de découvrir en fait tout ce qui peut être fait et même commercialisé, puisqu'on a des produits comme des cadres pour enfants que vous ne trouverez pas en magasin classique, des créateurs, enfin voilà. C'est vraiment faire voir la gamme Playmobil dans son ensemble le plus large. Et encore, il nous manque quelques collègues qu'on aura certainement pour l'édition 2018 en fait. Vous avez invité combien de personnes, combien d'exposants autour de nous? Je crois qu'on doit être en 18 stands voilà, pour 20 dioramas. On a encore une vision latérale du diorama. C'est incroyable. On pourrait passer des heures, je pense, à regarder tous les détails du château. On avait annoncé en fait un temps de passage aux gens de 3 à 4 heures. Si les gens prenaient bien le temps de regarder tous les détails, parce que là, diorama de Versailles, il y a déjà beaucoup de détails à voir, mais en fait, on a d'autres dioramas comme le diorama des contes, qui est vraiment un diorama magnifique et bardé de détails en fait. Et si vous prenez vraiment le temps de faire les 20 dioramas plus les espaces de jeu, ouais, vous êtes là pour 3-4 heures.
Bon, on va filer voir les autres. Ça marche. C'est parti. C'est par où? Par là? Je vous suis. Alors, après le château de Versailles, on change un peu d'époque. Nous voici ici, à l'époque de la bataille de Waterloo. Bonjour Laurent. Bonjour. Le créateur. Donc, comment on appelle déjà le duo? Le diorama. Diorama, voilà, chercher le mot. Le duo pour abréger. J'entends souvent en fait ce nom dans les allées, là, le duo. T'as vu le duo? C'est le petit nom que vous utilisez entre vous. Alors, décrivez-moi en fait, vous m'expliquez que c'était une partie de la bataille de Waterloo dans une ferme précise. Voilà, alors en fait, c'est la ferme en fait, qui est au centre de la bataille de Waterloo, parce qu'il y avait à la base 3 fermes. Celle-là, c'est la ferme de la Haie Sainte, donc qui se situait au cœur de la bataille. Donc j'ai réalisé ce petit diorama seul, mais en fait à la base on est plusieurs à l'avoir réalisé sur une plus grosse partie. Parce qu'à la base il fait quasiment 2 fois cette taille. Et donc moi pour l'occasion je l'ai réalisé tout seul avec ma partie à moi. Vous avez mis combien de temps justement pour réaliser cette partie? Alors si c'est pour l'installer, 1h30, 2 heures. Mais après pour la réalisation, on va dire quelques semaines, quelques mois, quelques années, parce qu'il y a certains éléments que j'ai fait peu de temps avant, d'autres que j'avais déjà créés. Disons que c'est un travail sur le long terme. Ça doit prendre un paquet de temps. Comment on fait justement pour créer tous ces Playmobil qui ne vont pas forcément exister ailleurs que dans votre imagination? Alors en fait, il y a des pièces qui sont créées pour s'adapter sur les Playmobil, donc qui sont sculptées, qui ensuite sont moulées en résine comme des figurines en fait. C'est vous qui le faites? Alors non, je travaille avec plusieurs personnes. Je travaille avec un sculpteur, un mouleur, parce que tout gérer et puis voilà, pour avoir des pièces avec un tel rendu, il faut avoir le talent aussi de la sculpture, et c'est comme la peinture, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, je travaille avec des personnes des professionnels qui réalisent des pièces à ma demande, et ensuite moi je fais la peinture dessus et j'assemble les personnages. C'est un métier à temps plein en fait. Oui, c'est un métier à temps plein, très plein même on va dire. Mais voilà, disons que j'ai commencé par passion et par passion. C'est débordé quoi. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le côté ludique du jouet et de l'histoire qui m'a plu. Donc voilà, ça m'a permis de faire de la reproduction de bataille avec des Playmobil. De base, c'est le petit garçon qui a été fan du Playmobil et qui n'a jamais arrêté. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Enfin, arrêté, si, à l'adolescence, comme la plupart des collectionneurs, en fait, on a arrêté. Et on y est revenu ensuite avec les enfants, avec les premiers Playmobil qu'on leur a achetés. Est-ce que vous avez un rêve de passionné de Playmobil pour avoir une certaine pièce ou un certain duo, comme vous dites? Alors, pas vraiment. Après, il y a peut-être on va dire un Graal de mettre en scène une bataille gigantesque ou vraiment une grosse reproduction. Mais bon, ça on y travaille petit à petit. De temps en temps avec des amis, on réalise de grosses mises en scène. J'ai une équipe avec laquelle on travaille sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. On a déjà réalisé de très très gros dioramas sur 80 mètres carrés, sur les batailles de Stalingrad, des choses comme ça, qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs. Et voilà, donc un rêve, pas forcément, mais je veux dire qu'on le vit un petit peu tous les jours, le rêve. Et pour finir, le projet actuel, vous travaillez sur quelle autre prochaine reproduction? Alors en fait, il y en a beaucoup. Il y en a même beaucoup que je pense je ne pourrai jamais réaliser parce que j'en ai tellement en cours. Là, je pense partir sur un petit diorama de cette taille pour l'année prochaine sur tout ce qui est antique, donc les Spartiates, les Grecs. Et en parallèle, je travaille pour une société à Paris pour réaliser un musée permanent sur la vie de Napoléon. Chouette ça. Bah, bravo et merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup. Allez, on continue et comme on est en Sarthe, on a une petite surprise pour vous. Et Stéphane a réalisé le rêve de millions Sartois, la version Playmobil du circuit des 24 heures du Mans. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment ça vous est venu cette idée de créer le circuit ou une partie du circuit en Playmobil? En fait, comme on devait exposer à la Foire du Mans il y a 2 ans, on s'est dit pourquoi à côté du circuit ne pas faire une scène qui représente l'esprit des 24 heures du Mans. Et tout a été fait, donc c'était une petite scène présentée il y a 2 ans, mais là on peut enfin présenter quelque chose de plus conséquent. C'est vrai que c'est très très grand. La surface ici, elle est de combien? Elle est de 16 mètres carrés. Vous avez mis combien de temps pour réaliser tout ça?
On fait pas tant de temps de ça, on a réfléchi, on était avec 2 autres copains pendant 2 mois, entre le mois de juin et le mois de septembre, date de la foire du Mans. Donc en 2 mois, on a réussi à trouver les voitures, monter la tribune, repeindre les voitures, parce qu'il a fallu repeindre les voitures, et trouver tout le matériel pour le faire. Inspiré d'images ou de la réalité, juste en face, de l'autre côté de la rue? Quand même beaucoup à la tribune principale. Pour le reste, c'est un peu compliqué de faire les bâtiments à l'identique. Donc, comme on dit, c'est l'esprit des 24 heures. Vous-même, vous êtes un passionné des 24 heures? Oui, bien sûr. Sinon, j'aurais jamais fait cette scène-là. Les 24 heures du Mans, c'est quand même quelque chose pour la région sartoise. C'est l'image de la région, c'est l'image du Mans. Et donc faire les 24 heures du Mans face au circuit mythique, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y en a pour tous les âges, je pense. On voit autour de nous, il y a autant de petits que de grands et ça les attire tous. Ah oui, mais ça attire vraiment toutes les générations. Il y a 3 générations de personnes qui suivent les Playmobil. C'est incroyable. D'ailleurs ici on vient pour regarder mais on vient aussi pour acheter. Il y a une partie bourse qui est au milieu. Est-ce que vous-même en tant qu'exposant vous allez faire un petit tour au milieu, voir si vous trouvez une pièce intéressante? Ah bien sûr, avant même que ça ouvert, on est allé chercher les pièces rares pour faire des scènes géantes différentes. Parce qu'on a tous des projets différents. En général on fait une scène, on l'a fait 4-5 fois dans différents endroits de France, voire d'Europe, parce que ça peut nous arriver d'aller au Luxembourg ou en Allemagne. Puis après on démonte et on passe à autre chose. La prochaine exposition pour vous, ce sera où? Moi, je serai en région parisienne où je referai encore les 24 heures du Mans à Paris, place d'Italie. C'est bien, vous allez nous faire un petit peu de pub là-haut, ce sera bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et ben voilà, on a fait un joli petit tour ici au salon du Playmobil. Une belle première édition, vous devez être bien fiers de vous. Satisfait, on va dire, ouais, satisfait. Bah, c'est 2 ans de travail quand même, donc ouais, 2 ans. On prépare l'année prochaine? On est déjà dessus, ouais, on a déjà validé quelques trucs, mais oui, on est déjà reparti sur l'édition 2018 et on va essayer de passer sur plus grand. Donc, toujours au Mans? Toujours au Mans, ça restera au Mans de toute façon. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Anthony pour votre accueil. Merci à vous, puis bah, bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. On se quitte également ici au Salon européen du Playmobil devant le beau décor Playmobil Far West. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Passez une très bonne soirée sur LMTV. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.